Bonsoir, il est exactement 22h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Bienvenue à vous dans ce jour. Bienvenue sur Sud FM. À la une de l'actualité, le président de la République Macky Sall s'exprimait enfin sur la crise politico-sociale notée au sein du pays. Le chef de l'État Macky Sall qui appelle au calme et à la sérénité. Laissons la justice suivre son cours en toute indépendance, a-t-il clamé ce soir. Il annonce également un allègement du couvre-feu de 0h à 5h du matin. Le président qui justifie ces violences par l'impact du Covid sur l'économie du pays. Le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, quant à lui, clame haut et fort. Le président Macky Sall n'a plus de légitimité pour diriger le pays. Il étale 9 points pour sortir de la crise. Parmi eux, l'organisation des élections locales, législatives et présidentielles dans les meilleurs délais. Le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, appelle également le MFDC à déposer les armes au plus tard dans 6 mois. Le leader de PASTEF qui a fait face à la presse, vous l'entendrez dans ce journal. Les mobilisations qui se poursuivent après celles de ce matin, mais de manière pacifique apparemment. À Bourg, des jeunes sont sortis massivement pour réclamer la libération des camarades de parti en prison et une justice libre sous l'encadrement des forces de l'ordre. Aïssatou Gueye-Ba. À la présentation par Pape Abdoulaye Diaye sur la mise en onde de ce journal, je vous le disais en titre, le président de la République Macky Sall a annoncé ou s'est déclaré aujourd'hui s'est exprimé devant les Sénégalais, le chef de l'État Macky Sall qui appelle au calme après cette crise politico-sociale notée au sein du pays. Laissons la justice suivre son cours en toute indépendance, a-t-il clamé. Il annonce également un allègement du couvre-feu de 0h à 5h du matin. Le président Macky Sall qui justifie ces violences par l'impact du Covid sur l'économie du pays et annonce également une réorientation des urgences budgétaires en faveur des jeunes. Nous écoutons le président de la République Macky Sall au micro de Sen Radio. Devant tant de violences inouïes, où des enfants et des femmes ont été mis de façon organisée, en première ligne, dans les scènes de casse et de pillage, nos forces de défense et de sécurité ont fort heureusement fait preuve de professionnalisme, de discernement et de retenue. Autrement, le bilan aurait été plus lourd. Nous avons vu des édifices publics et des symboles de l'État attaqués, des commerces et autres biens privés pillés et réduits en cendres. Ce sont des années d'investissement et de dur labeur qui ont été anéantis. Rien ni aucune cause ne saurait justifier ces actes regrettables. Chacun avec ses choix et ses opinions, dans le respect des autres, nous pouvons et devons régler nos divergences autrement que par la violence destructrice. Parce que, quels que soient nos choix politiques et nos ambitions, nous sommes une seule famille. Il y va aussi de l'avenir de nos enfants et des générations après eux. Rien ne m'importe plus que la préservation de ce qui forme l'âme de la nation sénégalaise, son cœur battant, sa source de vie et d'épanouissement, c'est-à-dire l'attachement aux valeurs du vivre ensemble dans la paix, la sécurité, la liberté, la démocratie, la tolérance et le respect de nos diversités. C'est pourquoi j'invite au calme et à la sérénité. J'ai reçu pendant ces 2 derniers jours les envoyés des khalifes généraux, des autorités coutumières, ainsi que des personnes de bonne volonté, membres de la classe politique, y compris de l'opposition, de la société civile, des syndicats et du patronat. J'ai également échangé avec des membres du clergé catholique. J'ai écouté et entendu leurs messages. Toute cette synergie positive montre que dans des moments de doute, d'inquiétude et de turbulence, nos régulateurs sociaux fonctionnent et les ressorts de notre nation restent solides. Sur l'aspect judiciaire de cette crise, laissons la justice suivre son cours en toute indépendance. En ce qui me concerne, je ferai usage de tous les pouvoirs que me confère ma charge pour consolider le retour au calme et à la sérénité dans l'intérêt supérieur de la nation, la sécurité des personnes et des biens, la défense de la République et la préservation de nos institutions démocratiques. Sur le dialogue et la concertation, ma main reste tendue et mes portes ouvertes.
Une déclaration tenue après celle du leader de PASTEF, Ousmane Sonko, qui dit Macky Sall n'a plus de légitimité pour diriger le pays, clame l'opposant Ousmane Sonko, qui l'accuse de haute trahison et invite le peuple à conclure la révolution déjà lancée en 2024. L'opposition exige par ailleurs l'application stricte d'un agenda de 9 points pour sortir de la crise politique en cours. Amadou Moussa Fadian nous fait le résumé de sa déclaration. Désormais, le rapport de force est favorable à l'opposition, dixit Ousmane Sonko, tout fraîchement libéré et sous contrôle judiciaire. Devant un parterre de leaders d'opposition, Ousmane Sonko a déclaré que Macky Sall a trahi le peuple sénégalais. Il impute l'entière responsabilité des violences et de la haine et du complot d'État en cours au président Macky Sall. La révolution est en marche et sera conclue au plus tard en 2024, ajoute le président du PASTEF, qui indique qu'ils ne sont pas preneurs d'un gouvernement de majorité présidentielle. Et afin d'éviter la révolution dévoyée et récupérée par l'armée, il invite l'opposition à encadrer la révolution. Ainsi donc, Ousmane Sonko déclare vouloir exiger et imposer un agenda rédigé en 9 points au président Macky Sall. 1. Le dédommagement des familles, une enquête indépendante sur la mort de ces martyrs, dit-il, l'indemnisation des blessés civils et militaires, la libération des prisonniers politiques selon lui, la cessation de toute persécution des opposants, mais aussi l'identification des nervis et de leurs commanditaires. Selon lui, il faut aussi aller vers une élection libre et transparente avec une autorité consensuelle. Il a même réclamé la démission d'Antoine Félix Diome. Des élections qui doivent être tenues à date échue, aussi bien pour les locales, les législatives que la présidentielle de 2024. Entre autres points, rendre le droit civique aux candidats tels que Khalifa Sall et Karim Wade, mais aussi que le président Macky Sall déclare solennellement qu'il ne fera plus un 3e mandat en 2024. Autre message fort qu'il a lancé à l'endroit de la rébellion casamançaise, il les demande de déposer les armes au plus tard dans 6 mois et d'enlever avec le concours de l'armée nationale les mines antipersonnelles. Il a également lancé un message pour la mobilisation pacifique qui ne doit pas faiblir. Il faut continuer à manifester pacifiquement 2 fois par semaine, mais aussi il a aussi engagé les acteurs politiques à se rassembler autour du peuple sénégalais. Ces leaders politiques qui, selon lui, ne doivent pas faillir, ni faiblir, ni trahir la confiance du peuple sénégalais. Amadou Moussa Fadian, Ousmane Sonko, qui, je le rappelle, a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire à la fin de son audition avec le juge Samba Sall. Un appel à la mobilisation pacifique que le leader de PASTEF lance à la jeunesse. À Mour, les jeunes ont marché pacifiquement. Ils ont tous arboré des brassards rouges. L'itinéraire était du stade Caroline à la mairie de Mour en passant par l'avenue Demba Diop. Les manifestants réclament la libération des camarades de partis en prison et une justice libre fait partie des doléances. La foule était nombreuse, la plupart des jeunes déterminés. La procession était encadrée par la police de Mour. Moustapha Sall. Ils étaient nombreux à participer à la procession. Ces jeunes ont marché du stade Caroline Faye à la mairie de Mbour. En arborant le drapeau national, ils réclament la libération de leurs camarades de parti. Les femmes était à l'honneur. tey dafa nekk le 8 mars ñuy màggal bisu jigéen ñëpp génn tey di wax lu am solo tey ji ñëpp gis ne li xew ci ñu ngi massawu képp ku jàkk doomam tey si affaire képp koo xamante ni tamit sa doom gaañ nañ ko tey ni ñuy ñaan tey ñun en tant que femme sénégalaise les filles les dames de fer ñu ngi ñaan tey que justice soit faite tey jii daje wuñu pour xeex dañoo daje pour jàmm réew mi dañoo bëgg kii nga xamante mooy suñu leader Ousmane Sonko tey ñu libéré ko lii ñu ko teg si ginnaawam ko ba mu set wicc ak képp koo xamante ni tey dajoon nañ ko tey si prison yi. Une justice libre fait partie de leurs doléances. Rien que pour la justice soit faite, que Sonko soit être libre avec tous les partis militants aussi. Tous les militants. ñoo bëgg tey ñu respecté suñu constitution que képp ku fi toog mu respecté suñu justice bi être libre ma xam ne tey ku ñëw rek taxa réew mi non dañoo bëgg justice bi leer nañ libre que justice soit libre dañoo bëgg tamit aussi ñu ngi woo tamit couvre-feu bi aussi. La foule était immense, la plupart des jeunes déterminés. Quand la violence permet à un État de devenir indépendant, quand la violence permet à un homme d'être libre, quand la violence permet à un peuple de briser le mythe de l'homme blanc, cette violence-là est positive. Au final, nous pouvons dire que le régime dictatorial de Macky Sall fait toujours des actes de lassitude. Et nous, le peuple révoltant, nous les Mbourois, si nous avons le choix entre la lâcheté et la violence, nous choisissons la violence.
Mais nous savons que la non-violence est infiniment supérieure à la violence. Mais seule la lutte libère. Merci. La marche était pacifique. Elle a été encadrée par la police de Mbour. Moustapha Sall Mbour, Sud FM. Moustapha Sall, direction Keur Massar, où les conséquences de ces séries de manifestations se font sentir. Des séries de manifestations qui plombent les activités, un manque à gagner immense que les acteurs déplorent. Les habitants regrettent les incidents. Le point depuis Keur Massar avec Biram Adjaï. La quasi-totalité des activités économiques sont fortement touchées par les séries de manifestations liées à l'affaire Ousmane Sonko. Les magasins, le commerce et même les tabliers et les marchands ambulants subissent les effets de ces manifestations. Ce lundi, les stations-service n'ont pas fonctionné, ce qui s'est répercuté dans le secteur du transport, entraînant ainsi un ralentissement des activités de beaucoup de chauffeurs clando et autres. Du côté des ménages, les femmes avaient fait leurs provisions car le début de la semaine s'annonçait chaotique. En somme, l'activité économique était au point mort à Keur Massar à cause de l'affaire Ousmane Sonko et ses séries de manifestations qui ont entraîné mort d'hommes et beaucoup de dégâts matériels. Les habitants déplorent et regrettent cette situation chaotique à Keur Massar et espèrent que cela ne puisse se reproduire. Ce n'est que dans l'après-midi de ce lundi, après que le leader du PASTEF soit inculpé et placé sous contrôle judiciaire, que l'activité a repris à pas de caméléon, ici à Keur Massar. Biram Adjaï, la coalition des confédérations syndicales des travailleurs et travailleurs du Sénégal, face à la tournure des événements ponctués par des scènes inouïes de violence, de pillage, de pertes en vies humaines et de nombreux blessés graves, appelle les protagonistes à asseoir les bases d'une discussion objective pour une sortie de crise. La coalition invite également le gouvernement, les religieux et tous les acteurs de la société à s'engager dans un dialogue inclusif et mettre en avant l'intérêt de la population de la nation. Écoutons Maudi Guiro, porte-parole de la coalition. Le pays s'est détourné de la lutte contre la pandémie de la Covid-19 et ses conséquences désastreuses au double plan économique et social avec son cortège de fermetures d'entreprises, entraînant des licenciements massifs de travailleurs et de travailleuses dans beaucoup de secteurs. C'est pourquoi il est important d'appeler tous les acteurs du jeu politique à la retenue, pouvoir comme opposition, d'en tirer toutes les leçons en fermant cette parenthèse sombre de notre histoire. Mesurant la gravité de la situation, la coalition rappelle aux différents camps leurs responsabilités en arrêtant la spirale de la violence et privilégier le dialogue et la concertation. Face à cette tension qui s'est installée dans notre pays, c'est notre responsabilité en tant qu'acteurs du champ social d'élever la voix pour calmer les ardeurs des uns et des autres, pour leur demander de mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation sénégalaise au-dessus des considérations partisanes. En tout état de cause, nous appelons tous les acteurs à asseoir les bases d'une discussion objective pour une sortie honorable de cette crise sans affaiblir nos institutions. Nous espérons être entendus, car dans les crises politiques majeures qui ont existé partout à travers le monde, le mouvement syndical a toujours joué un rôle déterminant dans la pacification du champ politique. La coalition demande à tout le monde de se ressaisir avant que cela ne soit trop tard, en prenant de la hauteur. Les défis se situent ailleurs et non à la confrontation meurtrière. La coalition lance un appel urgent au gouvernement, aux religieux et à tous les acteurs de la société pour un dégel, de s'engager résolument dans un dialogue inclusif en mettant en avant l'intérêt exclusif de la nation. Célébration du 8 mars, journée de la femme à Thiès. La République des valeurs de Thierno Alassane Sall condamne justement les scènes de violence et de vandalisme liées à l'affaire Ousmane Sonko, un parti qui vient de former une trentaine de femmes sur la transformation de nos produits locaux. Affaire Ousmane Sonko Adji Sarr, la République des valeurs RDV de Thierno Alassane Sall à Thiès Nord condamne fermement les scènes de violence et saccage survenus à cette occasion. Un parti qui appelle à la retenue au respect des institutions sénégalaises et des forces de sécurité. Un appel au respect des principes de la République et à l'équité de la justice. Massamba Diop, responsable de la RDV à Thiès Nord. Mais actuellement, ce qui se passe, vous avez vu des violences, il y a beaucoup d'actes de vandalisme. Nous, on appelle les jeunes à la retenue. On demande à tout un chacun de
respecter les institutions du Sénégal. Parce que nous qui sommes dans l'opposition, si on arrive au pouvoir sans trouver l'État ou une république, on ne va pas gouverner. Donc quel que soit Alpha, quelle que soit la situation, les gens doivent avoir de la retenue. Nos forces de l'ordre là, ces dernières années, ils ont réussi à nous sécuriser. Donc les gens doivent avoir beaucoup plus de respect envers eux. La loi autorise la marche. Donc les gens peuvent faire des marches pacifiques. Tout un chacun est libre. Qu'on respecte les principes et les droits de tout un chacun et que la justice soit équitable. La RDV, un parti qui en a profité pour célébrer autrement la femme en ce 8 mars avec des séances de transformation de nos produits locaux. Massamba Diop. Le mois de mars est le mois des femmes. Depuis un bon moment, on avait constaté que les femmes avaient une manière d'organiser les 8 mars. Nous, cette année-ci, on a opté un 8 mars autrement. Aujourd'hui, on a commencé à matérialiser ça. Parce qu'on avait ciblé 10 groupements. Chaque groupement, 3 femmes. Il y a les femmes de Medina Fall, de Kausara, de Tahikaw, Kermam Elaj, Gent, Yahao et de Tchali. Si on termine avec ces femmes-là, on va encore cibler d'autres groupements de femmes. Parce que pratiquement dans tous les quartiers, on a des relais là-bas qui travaillent avec nous dans le cadre de nos projets que nous avons dans la commune. Babacar Sow depuis Thiès pour Sud FM. Babacar Sow, les évêques du Sénégal appellent également à limiter les dégâts et même de les arrêter ou d'arrêter de privilégier, ou plutôt de privilégier le dialogue qui n'est que possible dans un climat de paix et de sérénité suite aux manifestations enregistrées sur toute l'étendue du territoire. Ils exhortent tout gouvernement, forces de défense et de sécurité, manifestants, acteurs et partis politiques, chefs religieux, société civile, parents, simples citoyens à faire cause pour sauver ou cause commune pour sauver des vies. Le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar également qui appelle, à la responsabilité de chacun et de tout pour que dans un contexte lourd de dangers sécuritaires, sanitaires, voire de péril économique et social, afin d'œuvrer pour la paix sociale dans la vérité qu'ils construisent à partir de ce pays-là. Le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar qui a également réaffirmé sa confiance au président Macky Sall et son gouvernement pour trouver des solutions face à cette situation qui prévaut au sein du pays. Le personnel administratif et médical du centre hospitalier régional El Hadj Ibrahima a célébré également la journée du 8 mars dans la sobriété. Crise sanitaire oblige. Occasion saisie par Madame Khadijatou Sarr Kébé, la directrice de la dite structure sanitaire, à faire des efforts, à dire que des efforts doivent être faits pour que la prise en charge des pathologies féminines soit respectée. Madame Khadijatou Sarr Kébé, la directrice du centre hospitalier régional El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack, qui est au micro de Mamadou Camara. Il est important de se commémorer de ce jour, qui est un jour de lutte, d'engagement et de victoire pour les femmes. Mais le chemin reste encore. Beaucoup de combats sont sur le chemin et il faut de la mobilisation, de l'engagement et surtout de l'organisation et de la coordination. C'est vrai, il est à noter qu'il y a eu beaucoup de progrès par rapport spécifiquement à la prise en charge des femmes. Il y a eu beaucoup de progrès, il y a eu beaucoup d'avancées et globalement, cette prise en charge aussi est symbolisée par le développement de la couverture maladie universelle. Donc, la santé est unique, la santé est pour tous, mais compte tenu de la vulnérabilité des femmes, il y a une oreille attentive des autorités par rapport à certaines pathologies féminines. En réalité, je pense que les femmes du Sénégal demandent encore de la formation, mais surtout qu'on les accompagne dans l'organisation. Parce que c'est des femmes qui savent se battre, qui savent s'organiser. Et il y a un accompagnement juste des autorités pour que, dans le cadre de la sensibilisation, pour qu'on atteigne l'universalité de la couverture maladie universelle, il faut inéluctablement passer par les femmes. Et cela est un acquis considérable si on parvenait à atteindre 70 à 80% d'ici 2 ans de couverture universelle. Sud International. L'actualité internationale nous amène en Italie avec le point sur la situation épidémiologique dans ce pays. L'Italie a dépassé lundi la barre des 100 000 morts dues à la pandémie de Covid-19 avec 103 000 décès en hausse de 318 sur 24 heures, un an après son apparition dans la péninsule, a annoncé le ministère de la Santé. Les régions les plus touchées sont la Lombardie, le Nord, le poumon économique du pays avec près de 30 000 morts, suivi par l'Émilie-Romagne, 11 000 morts, et puis le Piémont, le Nord-Ouest et le Nord-Est avec près de 10 000 décès chacun.
Direction la Guinée-Conakry, où des Sénégalais qui résident en Guinée haussent le ton et exigent la libération de l'opposant Ousmane Sonko, le fondateur du mouvement Art Sunu Démocratie. Et certains compatriotes accusent le président Macky Sall d'être derrière les ennuis de Ousmane Sonko et menacent même de manifester devant l'ambassade du Sénégal en Guinée. La correspondance d'Amadou Ribari. Ces Sénégalais suivent de près l'évolution de l'actualité de leur pays qui reste focalisée sur les manifestations meurtrières causées par l'arrestation du leader du PASTEF accusé de viol. Youssouf Ndao et plusieurs autres de ses compatriotes expriment leur révolte et accusent le président Macky Sall de vouloir se maintenir au pouvoir. Ça me fait vraiment mal parce que c'est notre démocratie qui est menacée. C'est pour cela que la résistance s'impose. Macky Sall se cache aujourd'hui derrière la justice pour sacrifier ses adversaires politiques. Ce qu'il est en train de faire là, liquider ses adversaires potentiels, ça c'est pour préparer le troisième mandat. Tout le monde est dessus de Macky Sall. Youssouf Ndao pense donc que tout est fait pour briser la carrière politique de celui qu'il considère potentiel successeur de Macky Sall. Il avait commencé par Karim Wade, ensuite Khalifa Sall, aujourd'hui c'est Ousmane Sonko. On ne doit plus accepter ce genre de situation. Je lance un appel à toute la communauté sénégalaise qui vit en Guinée de rejoindre ce combat pour notre démocratie. Ce fondateur du mouvement Art Sunu Démocratie estime que l'opposant est victime de cabale orchestrée par le président sénégalais. Youssouf Ndao et d'autres Sénégalais résidant en Guinée exigent la libération immédiate de Ousmane Sonko, sinon ils menacent de prendre d'assaut l'ambassade du Sénégal à Conakry. On doit se manifester en Guinée. C'est que la Guinée c'est un pays de droit. Je suis en train de regrouper tous les Sénégalais qui sont là, dans les procédures, Inch'Allah. Autorisés ou pas, ces Sénégalais vivant sur le sol guinéen annoncent qu'ils marcheront pour exprimer leur mécontentement face à ce qu'ils considèrent de coups fomentés contre l'opposant. Amadou Ribari, depuis Conakry, pour Sud FM. Amadou Ribari, direction la Côte d'Ivoire, où le secrétaire général de la présidence, ministre d'État Patrick Achi, est depuis ce lundi Premier ministre chef du gouvernement par intérim. Il a été nommé cet après-midi par le président Alassane Ouattara. Téné Ibrahim, ministre des Affaires présidentielles, est quant à lui nommé ministre de la Défense par intérim. Ces deux postes sont jusque-là cumulés par Ahmed Bakayoko, qui séjourne depuis quelques semaines en France pour des soins médicaux. On retrouve notre correspondant depuis Abidjan, Justin Assalé. Le président de la République, Alassane Ouattara, a signé ce lundi 8 mars 2021 deux décrets de nomination. Dans un communiqué signé du directeur des cabinets de la présidence, Fidel Sarasoro, Patrick Achi, le secrétaire général de la présidence ministre d'État, est nommé Premier ministre chef du gouvernement par intérim et Téné Ibrahim Di-Photocopie, ministre des Affaires présidentielles, petit frère du président Alassane Ouattara, est nommé ministre de la Défense. Ces deux postes étaient auparavant occupés par Ahmed Bakayoko, interné depuis quelques semaines en France pour des soins médicaux. Ahmed Bakayoko a été nommé Premier ministre chef du gouvernement par Alassane Ouattara le 30 juillet dernier en remplacement d'Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet 2020. Évacué d'urgence en France, le Premier ministre Ahmed Bakayoko y séjourne depuis le 18 février. Dans un communiqué de la présidence de la République datant du 5 mars dernier, l'on annonce le prolongement du séjour médical du Premier ministre ivoirien. Dans ce communiqué, il est indiqué clairement qu'au cours de son séjour, le président Alassane Ouattara a rendu visite au Premier ministre Ahmed Bakayoko, actuellement hospitalisé à Paris. Compte tenu de l'état de santé du Premier ministre, il a été recommandé une prolongation de son hospitalisation. Ce communiqué et ces deux nominations confortent la position de ceux qui jugent critique l'état de santé du chef du gouvernement ivoirien. Justin Assalé, Abidjan, pour Sud FM. Justin Assalé, 22h25 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio, et nous accueillons votre page ou la page Info Santé avec Marie-Rosalie Diaye. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue. Après le premier plan stratégique 2014-2018, le second plan vient d'être lancé. Ce plan 2020-2024 vise à renforcer la demande et l'utilisation des services de santé par les communautaires. Le budget de la mise en œuvre de ce plan est estimé à 40 milliards de francs CFA. Dr Khadisek est la coordonnatrice de la cellule de santé communautaire au ministère de la Santé et de l'Action sociale. La santé communautaire, c'est une branche de la santé publique qui est un processus de résolution des problèmes de santé impliquant
impliquant les communautés elles-mêmes. La santé communautaire a élaboré son premier plan stratégique pour la période 2014-2018. Le premier plan stratégique nous a permis de renforcer la structuration de la santé communautaire, de bien l'organiser pour son impulsion dans le système de santé, dans le but de faciliter son intégration complète dans le système de santé. Donc nous avons pu faire la cartographie des acteurs communautaires, nous avons pu leur octroyer des badges d'identification, mais ils n'ont pas tous pu en bénéficier. Le processus a commencé et ça va continuer. Nous avons pu élaborer tous les documents stratégiques standards, notamment la plus grande partie, qui permettent d'organiser la mise en œuvre des interventions communautaires. Au niveau de la gouvernance aussi, nous avons mis en place des organes de gouvernance, un comité national de santé communautaire au niveau central, qui est multisectoriel. Des points focaux de santé communautaire ont été nommés au niveau des programmes du ministère, mais au niveau des autres secteurs ministériels, notamment la décentralisation, la jeunesse, les finances, la famille et l'éducation nationale, pour ne citer que cela. Et au niveau décentralisé, des comités de santé communautaire ont été mis en place par les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets. Le nouveau plan 2020-2024 vise d'abord à renforcer les acquis qu'on a eu du premier plan stratégique, mais aussi à tirer les leçons du plan de l'évaluation du plan passé. Mais particulièrement, ce plan vise à renforcer la demande et l'utilisation des CP de santé par les communautés, à améliorer la qualité des services au niveau communautaire, à également renforcer la gouvernance de la santé communautaire, la coordination, mais aussi vise à améliorer l'intégration du système d'information communautaire dans le système d'information national et aussi à renforcer la collaboration avec les communautés et les collectivités territoriales. Le budget de la mise en œuvre de la santé communautaire à travers tout le pays est estimé par des calculs qui ont été faits par des économistes de la santé à environ 43 milliards durant ces 5 ans, avec comme ressources attendues qui peuvent venir aussi bien de les ressources endogènes. Comprenons que l'État est le premier bailleur, mais aussi tous les partenaires, mais aussi les ménages eux-mêmes, puisqu'ils participent à l'effort de santé, aussi le secteur privé, notamment les fondations, les fondations des banques. Il y a aussi les populations, les donateurs qui le faire volontaires et même la diaspora, etc. Les mutuelles de santé aussi, etc. Le docteur Khadisek, coordonnatrice de la cellule de santé communautaire au ministère de la Santé et de l'Action sociale, était avec Ismaïla Marcel Colli. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Aïssatou Gueye-Ba. Voilà, 22h29 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. C'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Le chef de l'État, Macky Sall, s'exprime pour la première fois devant les Sénégalais sur la crise politico-sociale qui sied au sein du pays. Le chef de l'État, Macky Sall, qui appelle au calme et à la sérénité. Laissons la justice suivre son cours en toute indépendance, clame-t-il. Il annonce également un allègement du couvre-feu de 0h à 5h du matin. Le président qui justifie ces violences par l'impact du Covid sur l'économie du pays. Le leader de PASTEF, quant à lui, clame haut et fort. Le président n'a plus de légitimité pour diriger le pays. Il a fait face à la presse et a étalé 9 points pour sortir de la crise. Parmi eux, l'organisation des élections locales, législatives et présidentielles dans les meilleurs délais. Le leader du PASTEF appelle également le MFDC à déposer les armes au plus tard dans 6 mois. Il a également appelé à la mobilisation pacifique, des mobilisations qui se poursuivent après celle de ce matin, mais de manière pacifique. Amour, des jeunes sont sortis massivement pour réclamer la libération des camarades de partis en prison et une justice libre sous l'encadrement des forces de l'ordre. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Pape Abdoulaye qui en a assuré la mise en onde. À 0h, retrouvez Adaman John pour le prochain bulletin d'information en français et en Wolof, bien entendu. D'ici là, portez-vous bien, mais ne bougez pas, restez sur nos ondes dans un instant. Votre rubrique Sud Nutrition avec le Marie Rosalindia et le docteur Bintou Chassa.